J'aimerais faire un petit tour de table avec nos trois invités aujourd'hui. L'idée, c'est de connaître un petit peu votre opinion pour savoir si, en dehors des domaines traditionnels de coopération, hein, comme vous venez de le citer, est-ce que vous entrevoyez de nouvelles opportunités de développement? Je donne la parole peut-être à Nicolas. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Les grands enjeux de la Chine, ce ne sont pas uniquement la décarbonation et l'industrie, donc il reste beaucoup d'opportunités. La démographie est un enjeu majeur. La santé à domicile, qui n'est pas encore un modèle déployé en Chine, que nous, Air Liquide, nous testons, puisqu'il est fortement déployé en Europe et dans d'autres pays du monde. Et là aussi, je pense que les entreprises, notamment européennes ou françaises, ont une expertise qui est reconnue dans ce domaine où la Chine va avoir des enjeux de vieillissement de la population, Oui. de limite du domaine de l'hôpital et de santé à domicile. Donc ça peut être un exemple de nouvelles opportunités d'avenir en Chine. Merci. De votre côté, Ding Fan, qu'en pensez-vous? Quelles sont les nouvelles opportunités? Il y en a beaucoup, parce que ce matin, par exemple, j'ai visité une petite entreprise, une start-up qui produit de l'hydrogène et de gaz à partir de CO2, à partir de gaz carbonique. Donc c'est formidable parce que dans le processus de la neutralité carbonique, il y a beaucoup de choses à faire. Donc cette start-up maîtrise une technologie qui pourrait reconvertir le gaz, donc le CO2, en gaz naturel ou en hydrogène. Donc ça a une très bonne perspective de développement dans l'avenir. Cette entreprise s'est installée aussi à Paris, avec une filiale C'est à une bonne Paris. nouvelle. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc ça veut dire que finalement, ce genre de technologie va se répandre un peu dans le monde, à commencer par l'Europe, par Paris. Donc ce sont Excellente nouvelle. oui, ce sont de très bonnes nouvelles. Donc en fait, Merci. la coopération un peu dans l'avenir va se faire un peu dans les deux sens. Il y a de plus en plus de start-up technologiques en Chine qui vont essayer d'exploiter le monde. Et pas seulement, comme autrefois, la Chine était le plus grand récipient de technologies avancées de l'Europe, de France, etc. Mais maintenant, on va faire des coopérations dans les deux sens. Voilà. Ludovic, un rapide Oui, tour moi, d'horizon? effectivement, moi je rejoins ce qui a été dit. Je pense que les marchés de la neutralité carbone sont une fantastique opportunité en Chine. J'ai parlé de celui des bâtiments verts avec des matériaux de plus en plus recyclés, utiliser des déchets, des matériaux de déconstruction pour faire des bâtiments à haute performance. Je pense que c'est un boulevard d'opportunités en Chine. Le sujet de l'efficacité énergétique des bâtiments est également une énorme opportunité. La meilleure énergie est celle qu'on ne dépense pas. Et en Chine, pour donner des ordres de grandeur, 1% de consommation en moins dans les bâtiments, c'est l'équivalent d'à peu près 10 centrales nucléaires qu'on n'a pas à construire. Donc voilà, isoler les bâtiments, c'est quelque chose qu'il faut faire et je suis sûr qu'il y a d'énormes opportunités en Chine. Donc c'est ce que l'on fait chez Saint-Gobain. On a une stratégie gros, un impact. On essaie de se développer tout en ayant un impact positif, notamment sur la planète. Et le sujet de l'efficacité énergétique du bâtiment est par exemple une opportunité. Il y en a énormément d'autres dans les marchés de la neutralité carbone et de la sobriété carbone.